Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est à Dubaï pour participer à la conférence internationale des investisseurs qui a lieu ce mardi et qui permettra aux États de l'UEMOA d'avoir une coopération beaucoup plus étroite avec les pays arabes. Mais avant, hier, le chef de l'État ivoirien a présidé la session Focus Côte d'Ivoire, un forum organisé par le CPC, le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, quelques heures à peine après son arrivée à Dubaï, a animé la session du Focus Côte d'Ivoire en marge de la conférence internationale des investisseurs investis dans l'UEMOA. L'occasion pour le gouvernement ivoirien d'informer les autorités émiraties et les investisseurs présents sur l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui entend accroître l'investissement privé à hauteur de 11%, s'est donné les moyens de sa politique en créant un climat des affaires compétitif et attractif. La Côte d'Ivoire a un programme très ambitieux en matière de production, de distribution et de transport d'énergie. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, fournit de l'électricité au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina, au Mali et très bientôt à la Guinée, la Sierra Leone et au Libéria. Et pour pouvoir soutenir aussi notre croissance, nous sommes contraints d'augmenter notre capacité de production et d'améliorer aussi la qualité de l'électricité pour la population. Il y a bien sûr les grands projets dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures, du tourisme, de l'agrobusiness. Aujourd'hui, on a des grands projets régionaux qui sont notre programme autoroutier de 1500 km. Nous avons des programmes également à Abidjan jusqu'à Ouaga, passant par Yamoussoukro. On a le projet qui va d'Abidjan également à Lagos, pour lequel on est en cours de réalisation, celui qui va jusqu'à Bassam. On a le développement et le doublement du réseau routier national. On a le projet de développement de tout ce qui est accès à l'eau potable avec une concentration sur Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part mis en exergue les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire avec un marché sous-régional important de 300 millions d'habitants pour la CEDEAO et 110 millions pour l'UEMOA. Le CPC a organisé cette rencontre particulière sur la Côte d'Ivoire avec un certain nombre d'investisseurs dans les différents secteurs, que ce soit dans les transports, dans l'industrie, l'agriculture, les télécommunications, les services, pour que nous soyons plus précis sur les opportunités qu'offre notre pays. Bien évidemment, cela se fait dans le cadre de la rencontre que nous aurons au niveau de l'ensemble des chefs d'État. Alors je voudrais donc féliciter le directeur général du CPC d'avoir pris cette initiative parce que ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec les investisseurs, de leur dire quelles sont les opportunités, quelle est la situation et comment nous comptons faire en sorte que les investisseurs soient à l'aise en Côte d'Ivoire pour créer des emplois, et surtout pour les jeunes. Moi, je me réjouis de cette séance qui a été très bonne. Les questions montrent que les investisseurs s'intéressent à notre pays et je crois que nous devons tout faire pour continuer de faire en sorte que la situation d'ensemble soit favorable aux investissements. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs indiqué que ce forum économique démontre la volonté de faire du secteur privé le pilier de la croissance économique par la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Autre information, les auditions publiques, dernière étape de la mission de la Commission Dialogue Vérité Réconciliation CDVR ont effectivement démarré hier lundi. 6 victimes avec leurs témoins et supposés bourreaux se sont expliqués devant les commissaires de la CDVR. La 9e session ordinaire de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains et riverains de l'océan Atlantique s'est ouverte hier lundi à Rabat au Maroc. Au menu, plusieurs préoccupations, notamment la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire et l'approche régionale pour lutter contre la pêche illégale. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.
Dakar.